Coucou. On se retrouve dans ma pièce pour faire une vidéo Cricut. C'est marqué là-bas, je l'ai pas fait exprès, je le voyais dans mon retour là. C'est le test que j'avais fait au tout début. Et ça fait un moment, pas 10 ans non plus que je vous en parle. Mais en fait, je voulais écrire, vous savez que je suis abonnée, oui, enfin abonnée, oui, je suis abonnée. Enfin, je prends des colis de chez HelloFresh. Voilà, et vous voyez, j'ai tout un tas de recettes que je garde. Et là, j'ai une pochette transparente et j'avais envie d'écrire dessus HelloFresh. Tout simplement. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi je le ferais pas à la Cricut? Je me suis dit ça l'autre jour et depuis, je me le dis tout le temps. Et je le fais pas. Donc, j'ai sorti du papier vinyle vert, hein, du coup. Puisque HelloFresh c'est vert, la couleur du logo. Bon, c'est un vert peut-être un peu plus vert, enfin un vert un peu plus jaune, on va dire. Je sais pas comment vous dire. Un vert un peu plus comme ça, mais bon, il est plus joli celui-là. Donc ça reste du vert, c'est pas grave. Donc, et ce que je fais là, ça peut être fait aussi pour les fournitures scolaires. Pour les mathématiques, géographie, sciences nat, je sais plus moi, je sais plus, ça fait longtemps que je vais plus à l'école. Hein. Donc, on est, j'espère que vous allez voir bien quand même. Là, je peux pas vous avancer plus. Je vais essayer de vous avancer un peu plus. Bon, voilà, là, ça devrait être un peu mieux normalement. Hein. Donc, on va aller dans Nouveau. Voilà, je pense que c'est comme ça. Voilà. Et texte. Voilà. Ah non, j'en veux qu'un texte. Celui-là, on va le supprimer. On en a mis combien? Et on en a mis 3. Oh là là, j'ai écrit 3 fois. Hop. Donc, je veux un texte. Qu'est-ce que je veux écrire? Alors, comment on fait pour changer l'écriture? Modifier. Non. Peut-être on tape dessus. Voilà, texte. Non, voilà, c'est ça que je voulais, un trait comme ça. On va écrire HelloFresh en majuscule. Non, le H en majuscule. Le reste en petit. Et fresh, hein, le F en majuscule. Fresh. Voilà, le T et le E, là, j'en ai pas besoin. Hop. Là, c'est en écriture basique. Hein. Est-ce que je peux changer? Police. Ah, c'est la police. Donc, on clique sur police. C'est là en haut, là. Attendez, je vais refermer parce que je crois que vous n'avez pas bien vu. Police, c'est là. Et c'est là qu'on peut choisir la manière de l'écrire. Alors, moi, je veux pas un truc trop compliqué. Hein. Quick brown machin. Décoratif. Là, il y a plein de thèmes décoratifs, nouveau, vintage, pochoir, black letters, technique. Il faut trouver un truc qui me plaise. Bon, je peux. Quick. J'aime bien, moi, les lettres rondes, en fait. J'aime beaucoup les lettres rondes. Comme ça, on va voir si on fait comme ça. Allez. Non, tu veux pas? Ça veut dire quoi? Télécharger? Ça veut dire quoi, ça? Ah ouais, voilà. Bon, il fallait la télécharger. Ok. Ah bah voilà. Oh, j'aime bien. Ça fait un peu peace and love. Donc là, vous avez 0, 10, 20, 30. Ça doit être la largeur maximum de ce qu'on peut faire. Là, 9 sur 9. Alors, je le voudrais de combien de centimètres, moi? Attendez.
Bon, on va augmenter un petit peu, 10 sur 10, je pense, 10, 12. Alors moi je prends le coin comme ça. Ici ma flèche au niveau du petit coin là. Voilà. Et j'agrandis, je réduis en fonction de ce que je veux. Et en bas vous avez marqué les centimètres, hein, vous voyez. Donc je pense que du 10, allez 11, allez. Voilà, 10, la marqué 10,91 sur 10,56. Ça me paraît pas mal. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, maintenant, on va en haut, là, à créer. En fait, l'application, il faut la télécharger. Hein. Oui, c'est facile quand même. Bah moi, c'est sans tapis. Hein, avec la Cricut Maker, il n'y a pas de tapis. Hop, sans tapis. Confirmer. Voilà, passer en le visuel en revue. D'après votre mise en page, le matériel doit avoir une longueur minimale de 16 cm. Donc ça va. 16, ouais, voilà, 16 économie. Ah bah oui, j'ai pas rechargé mon truc. Bon. Ok, il faut que je recharge mon ordi. Ça tombe bien, ma recharge elle est là. Je vais le brancher tout de suite. Voilà. Donc là, je vais appuyer sur continuer, mais d'abord, je vais m'occuper de la machine. D'accord? Oh, je fais des trucs simples. Hein. Alors ça, je le pousse. La machine, je la décale pour pas que ça touche derrière et pour pas que elle soit gênée par quoi que ce soit. On est d'accord? Ça, je le referme. Je l'allume ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon papier, mais je vais prendre que ce qui m'intéresse. Hein. Alors, par contre, je sais pas si je peux mettre... Oh, bah, ça va faire une occasion de tester. Parce que d'habitude, je mets des feuilles qui font toute la largeur, vous voyez. Mais là, si je fais juste une feuille qui fait 16 cm, est-ce que ça va le prendre correctement ou pas? Je ne sais pas, on va voir. Parce que d'habitude, c'est entraîné par les gros rouleaux et les petits des côtés, là. On verra. On va tester. Ce sera le meilleur moment. Bah, veuillez m'excuser. Ça m'aurait étonné que j'éternue pas dans une vidéo. Par où je t'ouvre, toi? Par en haut, hein. Bon, attendez, je vais l'ouvrir et je vous reprends. Voilà, j'ai réussi à ouvrir mon emballage. Et finalement, sur l'ordi, j'ai vu qu'il y a marqué taille du matériau 33 sur 16 cm. Donc, c'est bien c'est la réflexion que je me suis faite tout à l'heure, en fait. C'est qu'il faut que ça fasse quand même toute la longueur. Si on veut des petits morceaux, en fait, il faut mieux mettre sur le tapis. Voilà, si on veut faire un tout petit morceau. Comme ça, lui, il travaille sur une grande largeur. Donc, vous voyez, sur les côtés, il y a des petites encoches. On met dans les encoches jusqu'à temps. Qu'est-ce que tu veux, Niji? Jusqu'à temps que ça n'avance plus. J'ai découpé droit puisqu'il y avait des traits. Vous voyez, il y a des traits. Donc, on peut couper à l'arrière. La petite feuille de protection, elle est droite. Donc là, on appuie sur les deux petites flèches. Ah, peut-être pas tout de suite parce qu'elle clignote pas. Alors attendez, il faut que je me mouche. Oh là là. Donc, on est reparti au niveau de l'ordi. Il faut d'abord appuyer ici sur continuer. En bas, là. Voilà. Pour continuer, connectez votre maker. Bah, elle est connectée. Configurer, voilà. Alors moi, c'est marqué dessus, c'est du smart, c'est pas, vous voyez pas, smart vinyle. Voilà, Cricut smart vinyle, 33 cm, etc. C'est pour la Cricut Explorer 3, la Cricut Maker 3, donc c'est parfait. Smart vinyle. Alors est-ce que c'est du permanent? Non, c'est l'autre, c'est celui là, c'est marqué en dessous, vous voyez,
la Smart Vinyl remouvable. Remouvable. Alors, c'est du remouvable. On appuie sur remouvable. Là, c'est à ce moment-là. Hop, ça, je vais la mettre sur le côté. C'est à ce moment-là que ici, ça clignote. Donc, j'essaye de me replacer correctement. Voilà. Et à chaque fois... Non, il l'a pas bien pris. Non, je vais l'enlever. Je vais l'enlever parce qu'il n'a pas bien pris. Voilà. On recommence. Voilà, vous voyez, il y avait un petit pli sur le côté là. Il l'avait pas bien pris. Donc, il suffit de rappuyer sur le même bouton pour l'enlever. Et comme ça, on le replace mieux. Voilà. Et là, il nous dit d'appuyer. Vous voyez, ça clignote. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Ça clignote sur les boutons sur lesquels on doit appuyer. Hop. On y va. Donc, du coup, ici, il met préparation en cours. Il cherche. Hop. Je sais pas comment vous mettre. Voilà. Et lui, hop, il fait son boulot. Je vous laisse regarder, ça va pas durer longtemps. Hein. Là, il clignote sur le petit bouton du chargement et déchargement du papier. On appuie dessus. Et là, ah ouais. Et là, je sais pas si vous allez voir, mais c'est marqué HelloFresh. Donc, maintenant, je vais fermer ça pour pas qu'il prenne. Alors, je vais l'éteindre déjà. Ça l'a déconnecté de mon truc. Je vais me placer au niveau de mon bureau et puis on fait la suite. Voilà, on se retrouve sur mon bureau. Donc là, on a utilisé ce rouleau là. Et maintenant, on va utiliser ce rouleau là qui en fait est le papier de transfert. On en a besoin pour appliquer notre découpe sur le support. Voilà. Donc déjà, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir couper pour faire moins de gâchis, parce que c'est vrai que souvent il y a du gâchis. Ça, je le garde, hein, ça on peut faire un autre truc avec. Et ce qu'on va venir faire, on va venir utiliser nos outils. Je les mets tous là pour le moment. Et on va venir ce qu'ils appellent écheniller. Voilà. Donc, on y va. Comme c'est des grosses lettres, c'est facile. Mais moi, j'aime bien les grosses écritures comme ça. C'est fait un peu, bah, ça va avec le reste. Hein. Ça fait enfantin. Voilà, et moi, j'aime bien. Voilà, bah, vous voyez, ça part quand même relativement bien. Là, vous voyez les petits bouts là, que des fois, faut l'aider un peu le truc, hein, forcément. Ça fait un peu psychédélique. Voilà, et l'eau fraîche. Donc ça, bah moi je vais le jeter, hein, je ne vais pas le garder. Hop. Et il faut qu'on enlève les petits trucs à l'intérieur. Je sais pas s'il y en a pas là. Non, il y en a là, dans le E, c'est sûr. Hop, il y en a là. Bim, ça a sauté. Hop. Voilà. Donc ça, je le mets là. Et maintenant, oh, je crois que j'en avais pas gardé la dernière fois. Alors, le papier là, vous avez été nombreuses à me signaler qu'on peut s'en resservir. Vous voyez? Hop. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est... Oui, désolée pour les oreilles, hein, mais bon. C'est que je vais essayer de mettre sur le côté.
Ah oui, ça colle bien. Et l'avantage du rouleau, c'est qu'il y a moins de déchets. Parce qu'il y a un autre modèle où il y a comme ça en fait. Là, vous avez le plastique, enfin le vinyle vert et vous avez la bande de protection blanche. Voilà, et du coup, ça c'est des déchets. Et il y a la même chose d'habitude sur celui-là, il y a le papier de transfert plus la bande blanche de protection. Et ça fait des déchets en plus. Donc moi, je préfère ce rouleau-là. Il est quand même... il y a moins de déchets, on va dire. Hop. Donc, l'avantage avec cette machine-là, c'est que j'ai pas besoin de tapis de découpe. Enfin, je peux m'en servir, hein, je me suis déjà servi de tapis de découpe. Mais il y a beaucoup de matériel où il n'y a pas besoin de tapis de découpe. Et ça, c'est top parce que ça fait de la manipulation en moins, quoi. Mais bon, c'est pas... un tapis de découpe, bon, c'est pas compliqué, hein. Vous avez juste à poser votre papier dessus. Bien le poser sans qu'il fasse de bulles. Ça, c'est ça le plus compliqué. Allez, coupe! Bon, il y a des traits pour couper, mais vous voyez, je coupe quand même de travers. Hein. Moi, je suis pas très... Et hop, on renroule. Et c'est nickel. Voilà. Donc là, je me mets de l'autre côté. Et je vais faire ma Valérie Damido. Je vais m'aoufler. En fait, à la limite, j'avais pas besoin d'en mettre autant. Je pouvais juste découper ça. Mais j'ai pas encore bien... j'ai pas encore bien tout, tout compris. Hein. Voilà. Mais j'ai pas les automatismes, on va dire, des personnes qui font ça depuis X temps. Voilà. Je pense que c'est bon, là, quand même. Ensuite, je vais passer un petit coup. Alors, je vais enlever ça quand même. Ça, je vais le mettre bien à plat. Un petit coup de... pour enlever la poussière. Hein. La poussière invisible. Et oh bah, pour le coup, attention, c'est là qu'on rigole. Bim. Je vais enlever. Du coup, la bande de transfert, elle attrape tous les morceaux. Là, j'ai pas assez appuyé. Des fois, j'ai peur de percer le papier parce qu'au début, j'appuyais trop comme une malade. Et j'ai percé plusieurs fois le papier de transfert. Mais quand on ne sait pas, on fait un peu des bêtises hein, au début. Hein. Ah bah lui, pourquoi tu ne veux pas le prendre? Vous voyez la bande là, elle s'enlève mais elle ne le prend pas lui. Et ben je vais le forcer. Hop, si tu vas le prendre. Je l'aide un peu, peut-être parce que je m'aroufle pas assez. Voilà, hello. Non mais c'est bien moi je trouve pour les trucs d'école. Pour ça je voulais vous faire ça. Déjà parce que j'en avais besoin. Non c'est pas un besoin, c'est j'ai eu l'idée comme ça. Hop. Et je me suis dit pour les pochettes de cours, et ben c'est quand même bien pratique. Alors là, l'avantage c'est que ma pochette elle est transparente. Donc je me place sur les grilles de mon plan de travail, vous voyez. J'essaie de me placer bien droite ici, bien droite en haut aussi. Attendez, hop. Voilà, ici aussi. Je vais m'avancer un peu, ça soit plus... Voilà. Et je vais venir mettre ça en plein milieu. Voilà. Donc, je vais me guider déjà pour le... J'aurais pu le faire en 2 fois, mais bon, c'est pas grave. Et ben voilà, j'ai tout bougé. Non, c'est bon, ça va. Donc, je me suis guidée par transparence avec les rayures d'en dessous. Hein. Le quadrillage, pardon. Donc là, on refait la même chose. Et là, ça sera pour le décoller et pour qu'il aille sur mon support. Voilà. Est-ce que ça va être bon? Si c'est pas bon, on continue, on refait. Est-ce qu'il le laisse ou est-ce qu'il le prend? Ça va, il le laisse. Yes! C'est une petite victoire à chaque fois.
hop. Hop, voilà. Après, vous pouvez faire ça aussi avec vos factures. Si vous rangez vos factures dans des pochettes comme ça. Électricité, téléphone, assurance. Voilà. Ah, c'est cool. Ah non, à chaque fois, j'ai tendance à le mettre en boule. Mais c'est vrai que vous m'avez dit qu'on peut le réutiliser plusieurs fois. Donc, je vais le conserver. Et je le replace comme ça hein, sur mon rouleau. Comme ça. Hop. Hop, 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 hop. Allez, hop, il y en a un. Pendant un moment, c'était des voilà. Des voilà, voilà, voilà. Du coup. Et là, c'est hop, hop, hop. Voilà. Donc, ça donne quoi? Eh ben, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Hop, vous voyez? Après, vous pouvez les faire toutes les couleurs que vous voulez. Vous pouvez même... bah là, j'aurais peut-être pu mettre, je sais pas, une petite marmite, un petit truc ou un petit livre de recettes. Mais bon, j'aime bien les trucs simples. Hein. C'est pas... Ça a toujours été, hein. Même dans mes créas, vous avez vu, je me fais toujours des trucs simples. Et au moins, c'est... on va dire c'est réutilisable. Parce que... Attendez. Voilà. Vous voyez, j'étais installée comme ça. J'avais mis... Voilà. Check that your machine. Ah, maintenant, elle n'est pas connectée, ma machine. Donc, c'est pour ça. Terminé. Voilà. Oui, c'est ce que je disais. Les choses simples. C'est ça, je pense, que je disais avant de fermer mon téléphone, là. C'est que si je fais des choses avec trop de tout, bah, ça va pas me plaire. Ça va pas me plaire. Et alors que là, bah, je sais que ça, je peux le garder longtemps. Alors que si je fais plein de fanfreluches, là, bah, je vais pas le garder très longtemps. Donc là, c'est sobre. Voilà, j'aime bien. J'aurais peut-être pu le marquer en marron. Mais j'en ai pas. Donc, ou en noir. Mais bon, ça reste cohérent puisque c'est la boutique, elle est verte, le logo il est vert. Donc j'aurais pu le faire avec le vert un peu plus flashy, mais bon, j'avais pas trop envie. Vous savez, celui que j'ai utilisé, hop, hop, hop. Voilà, celui-là. Il correspondait peut-être un peu plus à HelloFresh, mais j'avais pas envie de réutiliser celui-ci. Dans le partenariat, j'ai eu énormément de matériel. Voilà, mais si vous avez raté dans les vlogs, je me suis acheté ce bloc de papier. Il y a 30 feuilles, voilà, qui font 30,5 sur 30,5, spécial Cricut. C'est des feuilles en carton. Je trouvais que ça manquait, ça, dans ce qu'ils avaient envoyé. Donc, couper et marquer sans craquer, déchirer ou laisser des traces blanches. Les couleurs peuvent varier légèrement. Il y a 3 couleurs, il y en a 10 de chaque. Voilà. Donc j'avais vu certains projets qui qui proposaient dans le design space. J'aurais pu faire un mot français hein, quand même. La vieille qui râle. Et je me suis dit que ouais, moi j'ai pas mal de choses autocollantes, c'est cool, c'est super bien, mais j'avais envie aussi de tester des choses avec du papier qui n'est pas autocollant. Voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à la suite hein, pour une autre vidéo. Allez, ciao!